Hello la team. Alors on se retrouve, et oui, petit week-end, on se retrouve, et on est quasiment à la neige, oui, mais on se retrouve pour que je te présente ceci. Voilà, le nouvel arrivé de la famille, le Crosscall Tracker X4, qui est donné comme étant un téléphone qui est baroudeur. C'est un petit peu le genre de téléphone qui va te remplacer ta GoPro. Voilà, alors je vais te faire un unboxing là tranquille, facile. Bon, la boîte est imposante, hein. La boîte est imposante. J'ai mes bijoux à côté pour te permettre de voir un petit peu la différence. Donc deux petits scotch sur les côtés que nous allons enlever. Et ensuite, voilà, tu as une boîte qui s'ouvre comme ça. Voilà, et la bête apparaît en plein milieu. Donc ici, j'ai un petit catalogue qui va me permettre Xcam Story. On parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis de la neige, parce que regarde, on parle beaucoup de sport, de capture pendant tes loisirs. Donc voilà, on capitalise dessus. Voilà. Ça c'est une chose. Je te sors la bête. La voici, la voilà. Il faut que je me mette plutôt comme ça, voilà, d'accord. La bête qui est là, c'est assez imposant, il faut le dire, c'est assez imposant. Je vais te sortir le iPhone à côté pour que tu vois la taille. Voilà, le iPhone c'est ça. Et à côté comment dirais-je, le Mate 20 Pro, voilà, ça donne ça. Donc c'est imposant. Ah, on l'a en main. En retournant la bête, merde, je mets ici. En retournant la bête, voilà, une caméra qui est, voilà, c'est de la caméra. Le tout a l'air super bien protégé. Le tout a l'air super bien protégé avec sur le côté, voilà. C'est quand même, on sent qu'il y a de la qualité. Voilà. Autour de ça, donc ici, j'ai les modèles avec l'IMEI 1 et l'IMEI 2. Et oui, il y a double carte aussi. Je pose ça ici. Alors, je continue un petit peu la découverte du paquet. Donc ici, sensiblement, ben voilà, une petite aiguille qui va te permettre d'ouvrir d'ouvrir pour la carte SIM. Là, voilà, c'est tout ce qui concerne, alors je pose ça là, c'est tout ce qui concerne le mode d'emploi, comme d'habitude. Tu sais très bien qu'on ne lit pas. Les beaux petits autocollants, hein, tu fais comme ça, tu vas pouvoir les mettre sur ta voiture ou là où tu veux, bien entendu. Je continue la découverte avec ici le X-Blocker. Alors X-Blocker, très important, on l'avait vu. C'est un petit peu, si tu veux, cet appareil, le X-Blocker, qui va te permettre de fixer l'appareil sur beaucoup de choses. Tu vois, c'est une fixation. Alors je la montre ici à l'écran. Une fixation, alors je ne sais pas si je la mets dans le bon sens, qui va te permettre, très, très facile à mettre, voilà, et qui te permet de bloquer l'appareil. Voilà, c'est ça, c'est ici. Ça tient bien l'appareil. Et ensuite, qui s'adapte à plein d'autres choses. C'est tellement bien bloqué que tu vois, pour l'enlever, il faut mourir. Alors attends, voilà, voilà. Ah ouais, il y a un côté pour l'enlever, super. C'est très astucieux. Voilà. Derrière, il y a encore bon, un petit peu de publicité qui t'explique quoi, comment, où. Le chargeur. Alors voilà. Un chargeur tout à fait normal, noir, USB. Voilà. Je le mets là. En dessous du chargeur, bah, il n'y a rien. J'adore hein, ces petites découvertes comme ça. Voilà. Ça, ce sont les écouteurs. Alors, je vais te sortir les écouteurs donc, dans leur petit... Bon, c'est bien parce que c'est noir et la boîte est noire. Donc, pour voir en dessous, voilà, je vais peut-être faire comme ça. Ben, j'ai commencé par enlever les... Je crois que j'ai enlevé les... Ah non, ils sont comme ça, voilà. Et tu as des écouteurs avec des gabarits pour tes oreilles. Tu vois. Donc là, ils ont mis les moyens qui sont disponibles. Il n'y a plus rien dedans. Ok, hop, je balance. Donc, pour tester, hop là, le bruit, ça doit être malade. Je vais tester, alors, gauche et droite. Ils sont bizarres, hein, ces écouteurs. Ils sont modernes, on va dire. On n'a pas l'habitude de les voir. Alors, avec mes yeux right et left. Alors, je teste ça dans mes oreilles. Ouais, ça tient bien. Ça tient bien. Et quand bien même ça ne tiendrait pas bien, ici, on a encore plus grand et encore plus petit. Voilà, au cas où, je mets ça de côté. Je veux juste voir une chose, de quoi est faite la prise au bout. C'est du misère, c'est du jack. Voilà, donc du jack qui se met, alors attention, il faut trouver, parce que ici, comme on est sur du, voilà, ça doit être ici en haut. Voilà, toutes les sorties, toutes les prises sont protégées.
Tu vois, et donc là, le jack est ici. Donc ici, tu as ton jack qui rentre. Nickel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Et je dois avoir ici, une sangle, très très important. Une sangle. Tout ça est de bonne facture. Hein. Tout ça est très... voilà, c'est une sangle... Une sangle cross-call, qui va te permettre de dire à tes copains que tu as du cross-call. Le câble de chargement, c'est ça que je cherche. Je suis en train de chercher. Voilà. Oula! Et bien alors là, mes enfants, là, on est sur du câble. Hein. Alors, je te le montre bien proche, comme ça, que tu vois. J'enlève ça. Là, regarde, le câble, c'est du câble. Hein. Parce que tu vois, je vais prendre le câble USB, un USB que j'ai à côté, pour te le mettre côte à côte, pour que tu vois un petit peu la taille, la grosseur. Là, on est sur du câble. Là, on est sur du câble qui risque pas de te lâcher. Enfin, il donne pas cette impression, ce câble-là. C'est voilà, c'est de l'USB-C et c'est du solide. Ok, bon bah déjà, bonne impression de baroudeur, belle boîte noire qui, voilà, l'appareil est, est relativement gros. Alors, allumage de l'appareil, j'essaie de me mettre de telle manière que tu vois l'écran, voilà, aussi bien sur la caméra de face que sur la caméra au-dessus. On a ça dessus où il y a des indications qui concernent la carte SIM qui serait donc de ce côté. Ensuite, le volume plus, volume moins. Ici, X-Blocker, ouais, d'accord, c'est le X-Blocker qui va là. X-Blocker qui va de l'autre côté. Ça, c'est pour une touche programmable que tu peux programmer comme tu veux. Et le fingerprint est ici. Ah, voilà. Un petit peu comme le Samsung S10e. On a l'empreinte qui est prise ici sur le côté. Voilà. Et puis en dessous, alors je te le montre. Ici, c'est la prise USB-C pour le chargement. Voilà. On n'y va pas comme ça hein, sur les prises. Hein. Je peux te dire que c'est du... Hop, je monte ici pour que tu le vois. Voilà, la prise USB-C là. Et la prise pour le casque ici en haut. Ben voilà. On a fait le tour de l'appareil. Je peux retirer délicatement ça pour le poser là. On a un bel écran. Un super bel écran. Alors, en comparaison, ici, j'ai le iPhone X et le Mate 20 Pro pour que tu aies, si tu veux, si je rapproche ça comme ça, que tu aies toujours un petit peu à l'idée la taille par rapport. Hein. Tu vois que c'est, on va dire, c'est confortablement beaucoup plus épais que le Mate 20 et quasiment la même hauteur. Et par rapport au iPhone X qui est ici avec sa coque, tu vois, pour te donner une idée de la taille. Voilà. Allez, allumage. Alors, on-off. Eh oui, Christophe, si tu as pris tout ça, on-off, on va supposer que c'est la touche que j'avais ici. Alors, pour allumer la bête, on allume à partir de cette touche-là sur la tranche, celle qui fait l'enceinte. On appuie long dessus et voilà, on a l'éclairage qui démarre, cross-call. Je vais prendre l'outil pour la carte SIM, pour lui mettre une carte SIM qui viendra... je ne vais surtout pas faire de mettre la carte SIM de mon iPhone parce qu'il y a le paiement mobile dessus. Je ne voudrais pas que le paiement s'énerve. Il me dit bonjour, je fais commencer, se connecter à un réseau mobile, insérer votre carte SIM. D'accord. C'est ici que je le trouve. Hop. Alors là on est sur du normal, hein, sur le naturel. Je le montre quand même, mais on est tout à fait normal. Voilà. Ainsi que je te l'ai dit, c'est du double SIM. Du double SIM, sachant que la deuxième SIM, ça doit être une SIM... j'ai l'impression que la deuxième SIM, c'est plutôt une carte mémoire ou une SIM. On va tenter de mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si tu vois. Là, je peux mettre la SIM ici en position 2 ou une carte mémoire. Et ici en position 1, la SIM. Voilà. Une fois que j'ai mise, je l'insère délicatement. Hop. Je l'insère délicatement. En fait, je l'ai mise un petit peu à l'envers. Donc délicatement, ça va être ça. Voilà. Et j'ai déjà... J'arrête pas de prendre des photos. Ok. Donc là, j'ai touché à quelque chose qui a déclenché l'appareil photo. Alors, tu vois, le truc, c'est que c'est ça. Voilà. Bonjour, commencez. Insérer une carte SIM. Donc, la carte SIM s'est mise. Copier les données depuis un iPhone ou un appareil Android ou le cloud. Ça, c'est pas mal. Propose déjà d'ores et déjà de copier à partir d'autres appareils. Voilà. Il me demande l'adresse mail ou un numéro de téléphone. Ben, je vais lui donner mon adresse mail Google.
Moi qui ai de gros doigts, je suis agréablement surpris par le toucher. Pour exemple, sur le Mate, il m'arrive de plus en plus de me tromper parce que, alors je pense que c'est parce que les caractères deviennent de plus en plus petits. Adresse mail, donc j'ai mis mon adresse mail, je fais suivant. Il va me demander mon mot de passe. Alors là, voilà. Alors j'ai rentré le mot de passe, je fais suivant. Il me demande un numéro de téléphone, donc on vérifie, double expression, tac, tac, tac. Je vais recevoir ici, ah, voilà, 18 72 54. Je ne saurais trop rappeler que la vérification en 2 étapes est très importante pour éviter de se faire hacker ses comptes. Dès qu'on rajoute un nouvel appareil, automatiquement j'ai une vérification par mail. Donc vérification des informations. Je te fais voir ici l'arrière de l'appareil donc avec une caméra énorme en comparaison des autres caméras ici derrière, tu vois que c'est gros, mais ça a son utilité. On est vraiment sur la caméra qui est très stabilisée avec le petit ici. Alors je vais enlever ça quand même parce que c'est quand même la moindre des choses. Ah oui, dis donc, même les protections, c'est vraiment un gros truc qui protège. Voilà, la caméra, le flash en dessous, et à côté, il y a une espèce de quelque chose. Et là, je crois qu'il y a un lecteur infrarouge, quelque chose. Cette petite prise-là est quelque chose qui fait à la fois du transfert de données, qui est pas mal aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Déverrouillage avec empreinte. Ah, d'accord, il me demande de déverrouiller avec l'empreinte. Suivant, je vais lui faire. Empreinte digitale plus schéma. J'aime pas trop le schéma, je vais faire empreinte digitale plus code. Donc démarrage sécurisé, ok. Pour utiliser votre empreinte, définissez un code PIN. Ok, ben là on est totalement, voilà. Suivant, saisissez à nouveau votre code. Voilà, j'utilise le même code pour tous mes téléphones, ce qui m'évite de chercher. Et maintenant, posez le doigt sur le lecteur. Alors tu vois, le lecteur il est ici sur le côté. Voilà, donc je pose mon doigt. Voilà, levez le doigt puis appuyez de nouveau. Tu vois, c'est vraiment le même principe que sur tous les téléphones, sauf que là, je trouve qu'il est relativement bien placé. Je ne sais pas si tu vois ma main là, comment elle est. Voilà. Je suis en train d'enregistrer mon empreinte. Je ne force absolument pas. Je ne sais pas si tu vois là, je fais ça. Voilà. Voilà. J'ai lancé le. Hop, je reviens. Je déverrouille. Alors, saisissez votre code PIN. Voilà. Voilà. Et je reviens à l'empreinte. Levez le doigt puis appuyez de nouveau. Donc, je vais le faire un certain temps sur le capteur jusqu'à ce que la configuration soit terminée. Donc là, pour faire enregistrer mon empreinte, je lève et je repose mon doigt plusieurs fois sur le capteur, qui est tout petit, qui est là-dessus. Alors un truc quand même à savoir, il ne faut pas appuyer comme une bête dessus, parce que sinon tu l'éteins, le téléphone, enfin tu le mets en veille. Donc il faut, voilà, ça demande un petit peu de doigté, mais je pense que, voilà. À remarquer que le doigt, tu vois, là par rapport à ma main, on est vraiment pile poil, là ça tombe pile poil, j'ai pas besoin de faire un effort supplémentaire pour que mon doigt tombe à l'endroit. Empreinte digitale ajoutée. Je fais suivant. Voilà, vérification. Bonjour, comment puis-je vous aider? Ça, c'est l'assistant de Google. Ben, pour l'instant, tu ne m'aides pas. Premier pas, voice match. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Voilà, ça, c'est pour déverrouiller votre appareil et accéder. Ok, ça, j'ai dit oui. Saisissez de nouveau votre code. Ah, saisissez le code de l'appareil pour continuer. Mais en fait, et là, on est sur un Android. On est arrivé sur un Android. Correct. L'écran, au niveau de la, comment on appelle ça, de la luminosité, je vais te mettre voilà, les 3 écrans côte à côte au niveau de la luminosité. On est clair, on est correct. Que te dire de plus? L'appareil est vraiment, on a vraiment un appareil qui est, qu'on a bien en main, qui est gros. On n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des appareils de cette grosseur là-dessus. Mais bon, voilà, c'est un gros appareil. On a des ISCA sensors. Et donc, si tu veux là s'arrête la première, le début. Alors, ce que je vais quand même faire, accepter, continuer, je vais faire un petit peu de... OK. Je vais aller voir sur le site pour voir un peu la navigation, comment ça se passe. Donc avec cet appareil, j'ai eu aussi en test cette perche à selfie, tu vois, une perche à selfie qui a même un petit trépied en dessous. Ce qui n'est pas mal parce que en fait, lorsque on filme comme moi je filme, on a souvent besoin de déposer les appareils. Ainsi que ça qui est un
un support qui permet de fixer l'appareil sur quelque chose de tubulaire. Donc ça peut être un guidon de vélo, de moto, ça peut être tout ce qui est tubulaire en fait dessus. Et alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, toujours notre petit couteau qui est toujours intéressant lorsqu'on fait des unboxings, qui me permet ici d'ouvrir, voilà, là, d'ouvrir aussi. Voilà, la perche qui... Ouh là là, c'est du beau ça. La perche qui est offerte avec un super... comment dirais-je? Une superbe housse. Hein, voilà, regarde, hein, on a une superbe housse. On a aussi un petit bouquin qui nous explique le système X-Link. X-Link, c'est le système à l'arrière du X4, hein, tu vois, ce petit système en dessous ici, qui te permet de faire du transfert de données. Et je n'ai pas vu ça dans le truc, alors je sais pas où il est. Donc on t'explique le X-Link, le X-Blocker. Ah ouais d'accord, en fait c'est quelque chose qui m'explique toutes les possibilités et surtout, on insiste sur le fait que l'appareil peut aller sous l'eau, peut aller dans la glace, etc. etc. Voilà, donc ça c'est marqué là. Et là on a le X-Stick. Voilà, dans sa housse, hein. Une belle petite housse, un petit sac, on peut prendre ça même carrément comme petite pochette pour les sorties en boîte. Ouh là 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 là. Et là on a du lourd, hein, on a du lourd les enfants. Tiens, je te montre là, on dirait presque, ça ferait le genre de truc pour les experts, quoi. On a du lourd. Donc là, je retire ça, qui est la perche à selfie. Ah, je te la montre. J'aurais pas dû m'habiller en blanc, en noir. Voilà, la perche à selfie, qui est comme ça. Je la pose là. Je retire les éléments de comparaison qui sont le iPhone et les trucs que tu vois. Donc voilà, la perche à selfie que je pose à côté. Et juste là, c'est... alors qu'il est en train de se réveiller, là, c'est vraiment ce qui se met... voilà, ce qui fait le trépied. Voilà. On est vraiment sur du matériel qui est vraiment de bonne facture, qui est bien dur. Hein, on sent que ça, c'est pas le genre de truc qui va se casser en deux temps en mouvement. Et là, dans le troisième, là, c'est une petite. Ah d'accord, c'est un petit truc pour le tenir, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des nouveautés. C'est quoi ça? Ah, une petite, voilà. C'est une petite sangle, je pense. Si tu veux, c'est le genre de truc, quand tu l'achètes, tu en as pour ton argent. Donc la housse, c'est vraiment une véritable housse que tu vas pouvoir même... non, tu ne vas pas pouvoir la mettre à ta ceinture, mais c'est une véritable housse. Ici, alors je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est le... Ah oui, non, mais ça y est, je sais. C'est le déclencheur. Alors attends, j'aurais vraiment pas dû me mettre en blanc. C'est le déclencheur, alors je me mets là, c'est le déclencheur de la photo quand tu l'as mis sur la perche. Voilà. Donc ici, ça, c'est le trépied. Alors, bien entendu, c'est intéressant de lire la notice parce que ici, sur le déclencheur photo Bluetooth, il y a un marche-arrêt. Hein, voilà, lorsqu'il sera en marche, voilà, il est en vert et voilà, il me permettra de faire ça. Donc, je vais l'éteindre parce que pour le mettre en route, je pense qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Donc, je l'éteins. Insert de X-Blocker. Insérer le X-Blocker dans ça. Donc, le X-Blocker, j'ai compris qu'on pouvait l'enlever sur le côté. Donc, j'insère le X-Blocker. Insère le X-Blocker. Ah, ça y est, tu as entendu le clic? Non, ça n'a pas fait clic quand même. Hein. Ah, mais il dit de tourner. Ils te disent le bas de l'appareil vers la droite, c'est bien. Donc tu mets... Dis donc. Voilà. Il est en place. Ok. Prenez une photo. Ah bah oui, non mais attends, il faut déjà l'allumer. Ok. Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est que quand tu... Ah, ça marche quand même. Installation réussie, d'accord. Associer un nouvel appareil, oh, je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, dis donc, il trouve plein de choses. X-Control, association. Autorisé à accéder à vos contacts, bah oui. Allez, voilà. Ça y est, oh la vache, X-Control est associé. Donc, puisque X-Control est associé, je peux sortir de là. Avec cette touche, Je suis un petit peu gauche avec... je suis un petit peu gauche. Alors, prendre une photo. Donc, normalement, j'ai l'appareil
et j'appuie sur ça. Ouais, ce serait peut-être bien d'être dans l'appareil photo. Ah ouais. D'accord, donc ça prend une photo. Juste un truc, c'est qu'en fait, ça prend la photo. Je sais pas si je suis du bon côté. Ah oui, il y a quelque chose hein, qui permet de garder l'horizon. Je vais défaire ça. Voilà. Je vais ajouter ça à ça. Excuse-moi, hein, je fais un petit peu mon truc. Voilà, c'est ça qui va là. Voilà. Et ensuite, c'est ça qui va là. Voilà. Donc si tu veux, je peux le poser comme ça. On est pas mal. On est pas mal. Donc ici, je sais pas à quoi ça sert ça. Je sais pas encore. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Là, je peux effectivement bouger ma caméra dans tous les sens. On est d'accord. Maintenant, si je veux faire le stick. Bonne idée. Ah ouais, ici j'ai verrouillé, déverrouillé. Donc, non, c'est pas là. Voilà. Voilà. Déverrouillé. C'est tout? Attends, je bouge pas, joli. Premier coup. Ah non, ça peut aller jusqu'à 6x stick. Voilà. Ah ouais, d'accord. En fait, à chaque fois que tu tournes, tu chopes une longueur de plus. C'est un coup à prendre, mon ami. Mais, voilà. Ben, je crois que j'ai tout là, non? Tu vois, j'ai 65 cm là. En fait, combien ils disent que tu as? En fait, tu sais, tu as le petit mouvement qui te permet de le bloquer. Et après, le trépied ici en bas qui te permet de poser le tout. Donc voilà, une fois que c'est posé, serré, bah, tu as ton truc qui te permet de te prendre en selfie tout seul. Voilà. Et ça va jusqu'à 65 cm. Bon, tu peux pas te mettre debout, hein, ça ne te prend pas un selfie debout. Mais ça te prend, alors, tripode X-Stick. D'accord. Le tripode tout seul, voilà, ça te fait ça. 110 cm. Ensuite, tu rajoutes ça te fait 240. Après, le premier truc te fait 560 et la totale fait 665, tout entier. C'est-à-dire que si tu prends ça comme ça, voilà. Sachant que, attends, je vais tester. Hein. Je vais tester, j'ai pas confiance. Je vais tester. Si, la confiance doit venir. Donc, pour tenir, pour faire vers soi, voilà. Là, je fais l'ouverture. Oh, dis donc. Et là, je me mets loin. Il faudrait peut-être que j'inverse le truc. Comment j'inverse? Appareil photo Android, s'il te plaît, mon ami. Comment je fais? J'appuie où? HDR, ici. Non, ça c'est photo, vidéo. Bon, bah écoute, c'est la phase 1. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis, je reviens vers toi pour te dire ce que j'en pense. D'accord? Allez, à très très bientôt. Bye bye.